Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc il s'agit de la dernière partie consacrée à l'objet XML HTTP Request justement pour créer vos sites internet Ajax. Donc je vous renvoie au cours précédent, il y a eu deux cours très importants sur l'objet XML HTTP Request avec des exemples pratiques que vous pouvez réutiliser justement dans vos sites internet, donc du code JavaScript compatible multinavigateur. Donc je rajouterai les liens sous cet article des deux cours précédents, comme ça ceux qui arrivent en cours de route dans la formation sur Ajax pourront prendre les éléments les plus importants. Donc je voulais vous détailler deux dernières méthodes, c'est GetAllResponseHeader. Ça va vous permettre vous pouvez récupérer tous les en-têtes HTTP de la réponse sous forme d'une chaîne de caractères. Vous avez la méthode getResponseHeader, là ça va vous renvoyer la valeur d'un seul champ header HTTP, donc celui que vous allez préciser en argument sous forme d'une chaîne de caractères. Donc un petit exemple, getResponseHeader, donc le nom du paramètre d'en-tête que vous souhaitez récupérer tout simplement. Donc vous pouvez faire un oxhr.getResponseHeader content type. Donc ça va vous renvoyer les renseignements concernant le type de contenu de fichier que le serveur vous a envoyé tout simplement. Et vous avez cette méthode également très importante, setRequestHeader, qui va assigner une valeur à un champ d'en-tête HTTP qui est envoyé lors de la requête. Donc par exemple vous faites un setRequestHeader, le nom du paramètre d'en-tête et la valeur que vous voulez donner à ce paramètre d'en-tête, comme vous voyez sur votre écran ici. Donc cette méthode est utilisée lors de l'envoi de données avec la méthode POST et ça permet de spécifier l'encodage. Donc regardez, oxhr.setRequestHeader content type, c'est la valeur d'en-tête que vous voulez modifier, vous voulez dire que c'est une application XWW form URL encoded, tout simplement. Vous avez également la méthode override MIME-type. Elle est un peu moins utilisée, je vous l'avoue. Ça force un document à être traité selon un type de contenu particulier. Donc le MIME type, donc vous pouvez dire du doc, XML, TXT, etc. Cette méthode, elle est souvent appelée lors de l'utilisation de réponse XML sur un serveur qui transmet du XML mais avec un en-tête content type incorrect. Vous avez des serveurs, des hébergeurs qui vous transmettent des mauvais content types. Ben là, vous allez pouvoir corriger cette erreur en faisant oxhr.rec.overrideMimeType et vous spécifiez text/XML, le content type que vous attendez du serveur. Tout simplement. Alors, je vous montre un exemple de code source. Comme ça, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Donc, c'est le même code source que le dernier cours sur XML HTTP Request a avancé. C'est exactement le même code source. J'ai juste rajouté un truc. GetResponseAllHeader. Je les affiche. Et le header content type. Donc, c'est pour différencier XML et TXT. Uniquement ça qui a changé. Donc, je charge le fichier. Donc, chargement du fichier texte. Vous avez tous les en-têtes transmis. Donc, c'est hébergé sur ActionScript Facile. Donc, je passe par un serveur Cloudflare, donc normal. Ça indique ceci dans l'en-tête. La date, content type TextPlain, encodage UTF-8. C'est normal, j'encode tous mes fichiers en UTF-8. La date de dernière modification et d'autres informations. Et le content type, c'est un fichier texte encodé en UTF-8. Et là, j'efface et là, je charge le fichier XML. Donc ça ne change pas. Par contre, content type en XML. Si je charge le fichier TXT, TextPlain, encodage UTF-8, XML. Donc, c'est un exemple vraiment très très simple, mais ça vous permet de voir comment utiliser toutes ces méthodes sur les headers et tout ce que vous pouvez en faire dans vos sites internet qui utilisent l'ensemble de technologies qui forment Ajax.
Comme je vous l'ai dit dans les 2 derniers cours, l'objet XML HTTP request est indispensable à connaître sur le bout des doigts lorsque vous souhaitez implémenter de l'Ajax dans vos sites internet. Si vous avez des questions, posez-les directement sous ce cours vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.